et bienvenue dans cette vidéo. Alors vidéo qui concerne le mois de septembre, donc qui concerne la rentrée. Alors dans un premier temps, on va aller voir le signe qui va être à l'honneur et dans un deuxième temps, je vais installer le tarot. Alors j'espère que tout le monde va bien, mais là, pour le moment, on va déjà aller chercher le signe qui va être représenté pour cette guidance. Alors, est-ce qu'il va tomber ou est-ce qu'il va falloir aller le chercher? Bon. Et ben, ah ça y est, le voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons le signe du Gémeaux. Il est venu difficilement, mais il est venu quand même. Alors, mes amis Gémeaux, cette guidance, elle est pour vous, mais elle est également pour vous si jamais votre signe ascendant ou votre signe lunaire est le signe du Gémeaux. Alors j'installe le tarot et on se retrouve tout de suite après. Voilà, alors on se retrouve donc pour la lecture des cartes. Alors dans un premier temps, ici, on va aller voir l'énergie qui va vous représenter pour le mois de septembre, donc l'énergie qui va, enfin l'atmosphère qui va représenter votre rentrée. Ici, nous allons aller voir la carte de renforcement, comment vous allez vous positionner par rapport à cette première carte. On ira faire un petit tour au niveau du quotidien et on ira faire un petit tour au niveau du pro. Alors, j'ai interverti le pro et l'émotionnel parce que je me suis aperçue que quand je faisais quotidien, émotionnel, pro, eh bien, ça avait tendance à me mettre un petit peu en porte-à-faux. Alors, je fais le quotidien, donc la vie de tous les jours. Je fais le côté professionnel et après, je fais seulement le côté émotionnel parce que le pro et le quotidien, eh bien, ça peut interférer. Et puis, pour renforcer cette ligne principale, je vais utiliser le petit Lenormand, pardon, de façon à pouvoir vous communiquer les messages supplémentaires. Ici, nous irons faire un petit tour au niveau de vos attentes, savoir comment vous allez vous comporter par rapport à la lecture qui aura été faite. On ira faire un petit tour également dans toutes les influences qui peuvent soit vous freiner, soit vous avantager, soit ne pas interférer du tout. Et puis, pour terminer, on ira faire un tour dans la carte de sortie, savoir comment vous allez terminer ce mois de septembre, mes amis Gémeaux. Alors, dans un premier temps, on y va. On va aller voir tout de suite l'atmosphère dans laquelle vous allez évoluer ce mois-ci. Ici, vous avez le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, déjà, c'est une personne qui est accomplie. C'est une personne qui a tout ce qu'il faut pour être bien. C'est une personne qui a réussi d'un point de vue matériel et financier. Donc, on pourrait dire d'un point de vue confort au niveau de votre vie. J'oserais dire, ici, vous avez beaucoup de choses, ou tout du moins vous faites tout pour avoir beaucoup de choses. Mais le roi de Pentacle, c'est surtout un soutien. Donc c'est une personne qui peut vous aider quand vous êtes dans le besoin, donc qui peut vous aider d'un point de vue d'un point de vue matériel, mais qui peut également vous aider d'un point de vue financier. Donc ça peut représenter une personne de votre entourage qui vous aiderait, qui vous donnerait un petit coup de pouce, mais ça peut représenter également aussi un banquier, quelqu'un qui pourrait vous prêter de l'argent si on reste dans le domaine de l'argent. Mais ici, c'est une carte de soutien et un soutien, je dirais, un soutien sérieux. C'est pas un soutien qui fait n'importe quoi. Là, c'est une personne qui est fiable. Ce roi de Pentacle, on peut compter dessus, déjà parce qu'il a beaucoup d'expérience et c'est surtout une personne qui a réussi. Donc, de par son expérience, il peut être à même de vous guider. Alors, vous, mes amis Gémeaux, comment vous allez ressentir, entre guillemets, ce mois-ci? Et ici, nous avons la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, eh bien, je dirais, c'est la femme du roi de Pentacle. Alors, ici, on pourrait nous parler d'un couple. Alors, un couple qui, encore une fois, matériellement, a tout pour réussir ou a déjà tout réussi.
Mais elle, la reine de Pentacle, contrairement à ce roi qui lui est là pour vous aider, je ne dis pas qu'elle n'est pas là pour vous aider, mais elle, la reine de Pentacle, c'est une personne qui a l'intention de faire le bien autour d'elle. C'est-à-dire que si jamais elle avait beaucoup de choses, il y a le fait de savoir comment elle peut réinvestir, comment elle peut se sentir utile par rapport au monde extérieur. Ici, on pourrait me parler du don de soi. Par exemple, si vous avez l'intention d'intégrer une association ou quelque chose comme ça, vous voyez, vous donnez de votre temps, vous donnez du bonheur aux autres. Et puis, cette reine de Pentacle, on me dirait aussi que si jamais elle avait un certain capital, elle chercherait peut-être aussi à savoir comment elle pourrait réinvestir les choses ou réinvestir son capital. Donc lui, il aide, il n'y a pas de problème, et elle réinjecte. Donc c'est un couple qui est de toute façon, d'un point de vue matériel et financier, je dirais, complètement accompli, même si ils n'ont pas forcément les mêmes façons d'opérer dans la vie. Hein. Lui, il va plus, je dirais, garder pour lui et prêter en cas de besoin. Elle sera peut-être plus dans la générosité d'offrir, de voir comment elle peut faire le bien autour d'elle. Donc ça, c'est deux énergies extrêmement positives pour vous, mes amis Gémeaux, déjà pour la rentrée du mois de septembre. Alors, d'un point de vue du quotidien, maintenant, au niveau de votre quotidien, quel est le message que la carte du tarot a à vous communiquer? Ici, vous avez, alors, la mort. Alors la mort, bien évidemment, pour moi, c'est pas la mort physique, attention. Hein. Cette carte-là, d'ailleurs, c'est une arcane majeure qui nous parle d'une grande transformation au niveau de sa vie. Alors la grande transformation, elle peut passer par la transformation de soi, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a certains Gémeaux qui vont prendre conscience qu'ils ont des choses à faire par rapport aux autres. Donc ça pourrait être effectivement, encore une fois, le fait de s'investir par rapport aux gens autour de soi. Et pour le coup, ce sera peut-être quelque chose de nouveau. Mais ici, il y a, avec ce squelette là qui avance, on me dirait qu'ici, on va laisser des choses derrière soi. Alors ça peut être laisser des habitudes, ça peut être laisser des gens, ça peut être laisser des comportements, ça peut être laisser tomber, je dirais, un travail. Mais bon, là, c'est vraiment dans les extrêmes. Hein. Mais ici, ça nous parle d'une grande transformation. Ici, on a conscience qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être dans sa vie et qu'il faut laisser tomber. Alors, dans le quotidien, bien évidemment, ça peut toucher à tout, enfin à tout et n'importe quoi, puisque la carte du quotidien, pour moi, c'est la carte du fourre-tout. Donc, encore une fois, ça peut être le fait, voilà, de se débarrasser aussi des choses. Il peut y avoir alors, se débarrasser des choses, avec la reine de Pentacle, on pourrait me dire aussi que vous avez peut-être l'intention, pourquoi pas, je dirais, de donner certaines choses pour les gens qui sont dans le besoin. Vous voyez, il y a cette notion-là dans ces deux cartes. Mais ici, il y a quelque chose qui s'opère, il y a un grand changement qui s'opère, mais un changement positif. Alors, on pourrait me parler effectivement d'avancer et de laisser le passé derrière soi pour certains. Passé qui peut être aussi douloureux, ou alors tout simplement le fait de se dire que là, encore une fois, eh bien, on fait le deuil, entre guillemets, de certaines choses parce qu'elles n'ont plus lieu d'être dans votre vie, mes amis Gémeaux. Alors, on va tout de suite aller voir le message avec le petit Lenormand par rapport à cette grande transformation, au fait de devoir peut-être laisser tomber certaines choses. Alors ici, d'accord. D'accord. Et là, j'en ai une troisième. Alors, en carte centrale, mes amis Gémeaux, ici vous avez les petites souris. Les petites souris, ça représente, dans l'état de santé, je dirais, ça représente le stress, ça représente la maladie, mais je dirais dans le quotidien, ça représente aussi des choses qui peuvent être abîmées, qui peuvent être rongées. Donc des choses qui n'ont plus lieu d'être, qu'on pourrait, je dirais, jeter. Ici, nous avons la croix, la difficulté. Donc, dans ces deux messages-là, on me dirait peut-être que pour certains, ici, vous allez peut-être avoir la notion de vouloir vous débarrasser d'un certain stress. Alors, je ne suis pas dans l'état émotionnel, mais il y a peut-être cette envie, justement, de changer, de vous améliorer, vous. Après, on pourrait me dire aussi, avec
avec, comment dire, cette reine de Pentacle, là, qui a quand même beaucoup de choses et qui est dans le don de soi ou le don des choses, eh bien, vous avez peut-être l'intention de donner certaines choses avec la mort, mais on me dirait qu'il y a peut-être des petites choses auxquelles vous avez du mal aussi à vous séparer, même si ces choses-là, elles sont abîmées. Donc, ça peut avoir une valeur sentimentale. Donc, le message, ici, on pourrait me dire que ce mois-ci, il y a quand même de la difficulté, alors, de la difficulté à se débarrasser de certaines choses. Et pour d'autres, on pourrait me dire avec cette personne-là que vous allez peut-être rencontrer de la difficulté pour mettre fin à une relation. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'ai quand même la personne ici, la dame de pique. Et la dame de pique, on me dirait que ça peut représenter une personne qui a quand même, je dirais, un certain caractère, hein. Mais ça peut être une personne qui est dans votre entourage proche. Et ici, je vois quand même le stress et je vois de la difficulté. Alors, il se peut que pour certains Gémeaux, dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, il y ait une personne dans votre entourage, une personne qui ne vous fasse pas forcément, je dirais, du bien, hein. Alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas, soit c'est quelqu'un qui est peut-être pas forcément, je dirais, tip-top, on va rester sur ce mot-là, mais ça peut être également quelqu'un de malade. Alors on me dirait que peut-être que pour certains Gémeaux, il va peut-être falloir dire au revoir. Alors quand je dis dire au revoir, c'est pas dire adieu, attention, loin de là, hein. C'est dire au revoir, c'est se séparer ou mettre de la distance avec une personne qui vous met à mal quand même dans votre entourage. Il y a quelque chose qui vous ronge, il y a quelque chose qui est pas bon dans votre entourage par rapport à une personne. Et je pense que vous allez chercher à mettre de la distance parce que peut-être que vous allez vous apercevoir qu'à un moment donné, en prenant de la distance, vous allez aller, je dirais, beaucoup mieux. Alors après, on me dirait aussi, par rapport à cette personne-là encore, que si jamais vous deviez faire une croix dessus, entre guillemets, c'est parce que tout simplement ça n'a plus lieu d'être aussi, comment dire, dans votre vie. Et puis, autre message qui est là quand même plus positif, mais je soulève tous les messages aussi que vous pouvez recevoir, il se peut qu'il y ait une personne dans votre entourage qui soit sur le chemin de la guérison. Et parce que là, ça représente la maladie, là, ça représente la difficulté, mais là, ça représente la fin. Alors, il se peut que pour certains Gémeaux, eh bien, vous appreniez aussi qu'il y ait une personne de votre entourage qui soit guérie, qui ne soit plus, entre guillemets, malade. Mais j'ai quand même le message ici de me dire qu'il y a un tri à faire par rapport à quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un forcément qui vous fait du bien, hein. Alors peut-être que la difficulté aussi, elle va être le fait de mettre de la distance ou de couper court dans la relation. C'est pas non plus impossible parce qu'il y a quand même ça. Et puis on me dirait que cette personne-là, si jamais tel est le cas, bien évidemment c'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Si ça ne vous parle pas, n'allez pas faire le ménage dans votre vie si jamais c'est pas du tout le cas, hein. Ce que je veux dire, c'est que là ici, si jamais il y avait une personne sur laquelle vous deviez faire une croix dessus, je saurais dire, c'est parce que cette personne, soit elle vous énerve, soit elle vous rend malade, soit ça vous agace, et à un moment donné, ça n'a plus lieu d'être dans votre vie, mes amis Gémeaux. Alors, ça peut être une personne, pas forcément une personne, pas une personne généreuse, hein, parce que j'ai le pic. Ça peut être aussi une personne, le pic représente aussi la personne célibataire. Donc vous voyez, ça peut être une personne qui est toute seule dans sa vie et que vous ayez besoin peut-être de couper court à cette relation. Et puis pour d'autres, on pourrait me dire, autre message supplémentaire, que là vous allez peut-être effectivement, encore une fois, faire le ménage dans votre vie d'un point de vue relationnel, mais je pense aussi d'un point de vue matériel, afin justement de ramener la nouveauté dans votre vie. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs messages, donc vous adaptez en fonction de votre vie, mes amis Gémeaux, mais quoi qu'il arrive, avec cette
arcane sans nom, ici, il est question d'arrêter quelque chose qui vous fait du mal. Alors ça peut être une personne, ça peut être une situation, même si voilà, ça ne va pas forcément être simple de le faire, mais encore une fois, on pourrait me dire que ça va être quelque chose qui va vous permettre de ramener de la nouveauté. Ou alors pour certains Gémeaux, il y en a qui étaient dans la maladie, hein, avec ces souris là, et on dirait que presque là, c'est fini. Ça veut dire que votre état de santé s'améliore, voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être un état de santé qui s'améliore, on va vers le mieux avec cette carte-là. On sort d'une période de difficulté, une période de stress, et on va vers le mieux. Beaucoup de messages. Donc, j'oserais dire, mes amis Gémeaux, faites le tri dans ce que je viens de vous dire. Hein. Et puis surtout, si ça ne vous parle pas, eh bien, ne vous arrêtez pas dessus. Alors, d'un point de vue professionnel, maintenant, le message du tarot est le suivant. C'est la carte de l'As de coupe. Alors, l'As de coupe, c'est les émotions. Ce sont des émotions assez intenses. C'est aussi le fait, d'un point de vue professionnel, d'amener de la nouveauté, d'avoir quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau dans votre travail. Il y a un nouveau projet, des nouvelles envies, il y a quelque chose, il y a le départ de quelque chose d'un point de vue professionnel. Alors, il y a un changement, tout simplement, mais un changement, je dirais, qui, quelque part, va vous faire plaisir. Parce qu'avec l'As de coupe, on est quand même dans ce qui nous fait plaisir. Alors, on va aller voir le message du petit Lenormand, cette nouveauté qui s'inscrit dans votre travail, mes amis Gémeaux. C'est quoi? C'est quoi cette nouveauté? Est-ce qu'il y a une envie de changer de travail? Est-ce que c'est justement dans le personnel? Est-ce que c'est dans l'organisation? Alors, il m'en faudrait 3. Alors, quel est le message que les amis 1, 2, 3, 4 Gémeaux doivent entendre? Oh là 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 là, c'est compliqué, hein, dis donc. Hein. Je recommence. Quel est le message que les amis Gémeaux? J'en ai 2. Ben voilà, j'ai pas le temps de finir ma phrase, mais c'est parfait. Donc, je disais, quel est le message que mes amis Gémeaux doivent entendre sur le plan professionnel, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Alors ici, nous avons... Alors ici, je dirais, d'un point de vue pro, il y a une bonne nouvelle, une bonne surprise que vous allez recevoir. Alors, je ne sais pas la surprise avec quoi elle est en lien, si ce n'est que ça peut être d'un point de vue financier, parce que là-haut, j'ai quand même 2 cartes de pentacle, comme je vous disais, ça représente aussi la finance. Donc ici, on parle de cadeau de la vie. Donc, cadeau de la vie qui nous parle d'une bonne surprise. Mais ici, j'ai surtout la carte du souhait qui se réalise. Et ici, j'ai la carte de l'enfant. Donc, l'enfant qui nous parle quand même de liberté, qui nous parle d'insouciance, mais qui nous parle aussi de nouveaux projets. Donc, dans votre travail, mes amis Gémeaux, vous allez avoir une surprise agréable qui va venir vers vous. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous espériez, mais que vous n'attendiez pas. Et pour le coup, j'oserais vous dire, eh bien, ça va arriver. Alors maintenant, cette surprise aussi, ou ce souhait, par rapport à votre travail, je dirais, ça peut être en lien avec ce qui se passe ici. Parce qu'ici, j'ai la nouvelle personne qui arrive. C'est une personne, encore une fois, j'ai le pic ici, j'ai le pic ici, donc ça pourrait être en lien. Donc, je vais vous expliquer. Hein. Donc ici, j'ai la nouvelle personne qui arrive. C'était pas prévu, mais voilà, c'est un changement, je dirais, de collaborateur ou un changement de collègue au niveau de votre travail. Mais c'est quelque chose peut-être que vous attendiez, ou tout du moins que vous espériez. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas cette notion de changer de collègue? Parce que, alors pas forcément de changer de collègue, mais je dirais peut-être de renforcer une équipe, d'amener de la nouveauté au niveau de votre travail. Par exemple, je vais dire quelque chose, j'ai une collègue qui part, et ben elle est remplacée par une nouvelle personne. Et je dis ça pourquoi? Parce que ça pourrait correspondre avec ça. Ça pourrait correspondre avec le fait que ici,
Alors, bien évidemment, ça interfère dans le quotidien, mais vous deviez, entre guillemets, dire au revoir à une personne de votre entourage. Mais cette personne de votre entourage, elle peut être en lien avec votre travail. Parce qu'il y a peut-être une personne qui s'en va dans votre travail, mais il y en aura une autre qui arrive, qui est remplacée. Alors, ça peut être un départ en retraite, mais quand je vois ça, ça peut être aussi parce que la personne, elle est tout simplement... je dirais, elle n'est pas bien, hein, elle n'est pas bien du tout. Et pour le coup, il faudrait qu'elle arrête son travail et qu'il faudrait qu'elle soit remplacée. Donc vous, dans votre quotidien, eh bien indirectement, dans votre vie de tous les jours, vous allez devoir lui dire au revoir parce que c'est une situation qui se termine, qui n'a plus lieu d'être. Et la nouveauté, elle s'inscrit ici avec l'arrivée d'une nouvelle personne. Donc nouveaux collègues. Alors j'ai pas la tour, j'ai pas tout ça, donc j'oserais même pas dire, je pourrais même pas dire que c'est par rapport à la direction, mais c'est quelque chose qui va ramener, c'est quelqu'un qui va ramener de la fraîcheur, c'est quelqu'un qui va ramener des nouvelles idées, c'est quelqu'un qui va ramener de la positivité au sein de votre travail et c'est quelqu'un qui va vous aider à avancer. Donc ça va être une belle surprise parce que c'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un de jeune, je pense. Et c'est la surprise parce que peut-être qu'au fond vous attendiez ça et en même temps, eh bien, je dirais, c'est ce qui va arriver. Donc, dans votre travail, mes amis Gémeaux, nouvel arrivant par rapport à une personne dans votre équipe, par rapport à une personne dans votre travail, tout simplement, ou autour de vous. Donc, changement de personnel, tout simplement. Donc, au revoir à quelqu'un et bonjour à quelqu'un d'autre. Ça, c'est les deux messages que je peux avoir en lien entre le quotidien et le pro. Alors maintenant, avec cette reine de Pentacle ici, qui est quand même votre énergie principale, on pourrait me dire que par rapport à la nouveauté qui vient s'inscrire dans votre travail, eh bien vous allez peut-être devoir donner de votre temps ou transmettre votre savoir ou vos acquis par rapport à cette personne, parce qu'il se peut que au niveau des connaissances, comme je vois, hein, c'est une personne qui est jeune, et bien je dirais au niveau des connaissances, il y a peut-être tout simplement le fait de devoir aussi la former, hein, donc de devoir transmettre aussi votre savoir. C'est pas non plus impossible que ce soit quelque chose comme ça dans votre jeu, mes amis Gémeaux. Alors d'un point de vue émotionnel, maintenant cette rentrée, qu'est-ce qu'elle vous réserve? Et ici vous avez les amoureux. Alors les amoureux, dans le tarot, c'est la carte du choix. C'est la carte aussi de la curiosité, c'est la carte du rapprochement, c'est la carte de la découverte, c'est la carte de la communication. On cherche à connaître l'autre, on essaie de savoir s'il peut y avoir des liens sérieux ou pas, voyez. Eh bien, la carte des amoureux, on vous dirait qu'émotionnellement, vous allez peut-être chercher ce mois-ci à je dirais, vous rapprocher des gens, à communiquer davantage, à échanger davantage. Mais c'est une carte aussi qui nous parle de soutien, hein. Les amoureux, c'est une carte d'entraide, de soutien. Et ça, c'est ce qui caractérise votre état émotionnel, mes amis Gémeaux. Et puis, les amoureux aussi, on pourrait me parler tout simplement d'un choix amoureux. Mais c'est surtout le fait de faire le choix et de faire le bon. Donc, d'un côté émotionnel, eh bien, je pense que vous allez être un soutien pour des personnes ou alors vous allez être soutenu. Mais il y a cette envie de se rapprocher, de découvrir, il y a cet effet de curiosité avec cette carte-là. Mais la curiosité, mais de façon à justement à découvrir les choses, hein, pas de la curiosité malsaine, attention, c'est dans le but justement de découvrir les gens qui peuvent être autour de vous. Alors, quel est le message du petit Lenormand par rapport à l'état émotionnel pour mes amis Gémeaux pour la rentrée 2026, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Alors, quel est l'état émotionnel pour mes amis Gémeaux pour la rentrée 2026, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Et là, j'en ai deux. Hop, 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 et il m'en faudrait une troisième, je ne la prends pas, elle a sauté par terre, voilà. Alors, ça peut être aussi le fait de se rapprocher d'une tierce personne, d'avoir de la complicité aussi, de la complicité, hein, vraiment avoir une entente avec quelqu'un, le fait de bien s'entendre, hein, aussi. Alors,
quel est le message que vous devez entendre. Donc ici, j'ai l'anneau, donc l'anneau qui nous parle d'une alliance, donc le fait de s'investir dans une relation, de s'investir émotionnellement. Donc si on s'investit émotionnellement, c'est qu'on a des sentiments pour une personne. Si on s'investit émotionnellement, c'est qu'on veut faire le bien de cette personne. Sinon, on ne s'investit pas. Donc là, je pense que émotionnellement, il y a ce besoin de se rapprocher d'une personne. Il y a peut-être aussi le besoin d'aller plus loin dans une relation, de renforcer des liens qui existent déjà, mais de les approfondir. Donc ici, on pourrait me parler de découvrir, de partir à la découverte, c'est ce que je vous disais ici. Dans cette carte-là, il y a le fait de, c'est pas, comme je vous disais, c'est pas de la curiosité, c'est le fait tout simplement de s'intéresser à une personne. Tout simplement, c'est un intérêt. Et puis là, on me dirait, avec ce cavalier, que c'est l'énergie qui vous détermine. Donc en fin de compte, je pense qu'émotionnellement, vous avez envie de vous investir dans une relation. Il y a ce besoin de renforcer des liens, il y a ce besoin justement peut-être de sceller, alors ça peut être sceller une amitié, ça peut être sceller une relation, mais ici, il y a envie de s'engager. Et quand on a envie de s'engager envers quelqu'un, eh bien c'est tout simplement parce que cette personne, elle nous correspond. Sinon, on ne fait pas les choses. Et peut-être que, et je dis bien peut-être que, ce mois-ci, mes amis Gémeaux, eh bien vous allez avoir envie peut-être déjà de vous investir par rapport à une personne qui intégrerait votre travail. Et puis on me dirait aussi, peut-être que là vous avez envie de vous investir, mais encore une fois, par rapport de vous investir, enfin comment je peux expliquer ça, de vous investir beaucoup plus profondément, mais ça peut être encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, envers des personnes, faire le bien autour de vous. Et avec ce livre-là, il est question de découverte. Alors c'est très très bizarre à expliquer votre état émotionnel, mais ici je dirais que vous êtes placé d'un point de vue émotionnel dans la découverte de l'autre, dans le fait de donner à l'autre. Donc on est dans la générosité, on est dans l'altruisme, on est dans le bien-être, on est dans la bienveillance. Donc d'un point de vue émotionnel, mes amis Gémeaux, ce mois-ci, à la rentrée, vous serez dans un état de bienveillance envers les autres. Vous pourrez leur apporter leur aide, vous serez là pour les aider. Et c'est exactement le rôle de ces deux arcanes, enfin de ces deux cartes là-haut, pardon, c'est pas des arcanes, que vous avez. Donc, mois de septembre à la rentrée, je donne de mon temps, mais encore une fois, c'est pour faire le bien. Hein. C'est vraiment pas pour dire je donne de mon temps parce que je suis obligée. Non, parce que c'est un élan qui vous habite, c'est quelque chose qui va se faire naturellement. C'est vraiment un désir ici de faire le bien, de vous rapprocher des gens, d'être un soutien. Alors, il y a peut-être des gens qui vont se retourner vers vous et vous allez vous sentir investi d'une mission de les aider. C'est pas non plus impossible. Donc ça, c'est très positif aussi par rapport à votre rentrée, mes amis Gémeaux. Alors maintenant, vos attentes par rapport au fait qu'il va y avoir du changement, hein, la grande transformation, ça se trouve, elle peut être là aussi, parce que ça se trouve, c'est quelque chose de tout nouveau pour vous, hein, le fait de vous investir comme ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait avant. Et bien alors, on me dirait, ce serait potentiellement quelque chose aussi de tout nouveau avec le cavalier qui représente aussi la nouveauté qui arrive. Hein. Alors, vos attentes. Ici, vous avez le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est une personne très généreuse. Et c'est une personne, c'est pareil, qui donne beaucoup, qui est là pour aider, qui est là pour soutenir, qui est là pour réconforter. Et c'est un personnage qui est vraiment fiable, qui est vraiment sûr, sur qui on peut s'appuyer tout simplement. Donc vos attentes ici, eh bien, c'est de pouvoir tout simplement faire le bien, mes amis, autour de vous, à cette rentrée-là. Et je pense que faire le bien, ça va passer par la générosité.
Alors la générosité de donner, mais donner du temps, donner de votre personne, donner des choses. Il y a la notion de partage dans cette carte. Eh bien, ce mois-ci, peut-être que vous allez être dans l'intention de partager, mes amis Gémeaux. Donc c'est très beau, parce que si vous êtes dans le partage, encore une fois, vous êtes vraiment dans des énergies d'altruisme. Il y a vraiment cette notion d'aider les autres au mois de septembre. Hein. Eh ben, c'est une très belle guidance hein, que vous avez. Hein. Alors maintenant, les énergies, enfin du moins les influences extérieures qui peuvent soit vous freiner, soit vous avantager, soit ne pas interférer du tout par rapport à tout ça. Vous avez la reine de bâton. Alors vous avez vraiment que des cartes très très fortes parce que c'est que des personnages. C'est pas des situations, c'est vraiment des personnages. Et quand on est dans les personnages comme ça veut dire qu'on est dans une personnalité. Donc votre personnalité à vous ici, elle est de faire le bien, de donner. Elle est de soutenir, et là, la reine de bâton, elle sait que ça peut fonctionner parce que c'est quelqu'un, c'est pareil, qui est généreuse, et c'est quelqu'un qui sait que ce qu'elle fait, ça peut fonctionner, et c'est surtout que ça fonctionne dans le bon sens. Donc, l'influence extérieure qui peut vous aider, c'est le fait déjà d'avoir confiance en vous, parce que vous savez que ce que vous faites, c'est très bien, mais ça peut être aussi également une personne dans votre entourage qui aurait le même but que vous. Mais cette reine de bâton, quand je la vois ici, elle a un projet, et un projet dont elle sait que ça peut tenir la route. Et tout ce qu'elle fait, eh ben, je dirais, ça fonctionne. Donc ça, c'est plutôt très très positif pour vous. Et d'un point de vue personnalité, quand je vous disais ici que le roi de Pentacle, il est complet, il a tout, ben, j'oserais dire, vous, ce mois-ci, vous allez avoir une personnalité multi-qualité positive envers les autres. Donc vous allez être là pour les aider dans leurs projets, vous allez être là pour les soutenir en cas de besoin, même en cas d'écoute, hein, parce que ce roi de coupe, c'est aussi la bienveillance. Vous allez être là pour les soutenir aussi, si jamais vous devez faire un petit peu de don de vous. Mais ici, quand je vois ça et ça, eh bien ça représente tout simplement ça. Ce roi qui est comblé et qui a tout, mais à travers une personnalité. Eh bien, j'irai, mes amis Gémeaux, ce mois-ci, votre personnalité, elle est extrêmement, mais alors extrêmement positive. Parce que vous avez tout qui va bien. Vous avez le pentacle, la coupe et les bâtons. Il ne manque plus que les idées. Hein. Alors là, si c'est ça, alors là, c'est jackpot. Mais vraiment, vous êtes dans un jeu ici où, je dirais, vous êtes complet. Hein, donc, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez envisager, je dirais, ça va fonctionner. Hein. C'est un super beau jeu. Alors, carte de sortie. Comment vous allez terminer le mois de septembre, mes amis Gémeaux. Et ici, encore un personnage. Non, mais alors là, eh bien, je dirais, roi de bâton, c'est pareil, le roi de bâton. Quand il a un projet à mettre en route, eh bien, de toute façon, ça fonctionne. Hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est déterminé à réussir à faire les choses. Le roi de bâton, c'est la puissance, hein, c'est la force, hein, c'est la détermination. C'est quelque part, c'est la carte du succès aussi, le roi de bâton, parce que lui, il réussit tout ce qu'il entreprend. Hein. Eh bien, j'oserais dire, c'est votre carte de sortie, mes amis Gémeaux, pour le mois de septembre. Donc, tout ce que vous allez entreprendre courant du mois de septembre, si c'est par rapport à faire le bien autour de vous, que ce soit dans tout votre quotidien, quotidien perso, quotidien pro, eh bien, je dirais, c'est des très très bonnes cartes parce que vous allez vraiment réussir à mener à bien votre mission. Alors, on va aller voir tout de suite quel est le message que
les missions de vie, justement, ont à vous communiquer ce mois-ci, mes amis Gémeaux. C'est une guidance très spéciale, hein. J'ai rarement eu, je crois que depuis que je fais les signes, je crois que j'ai jamais eu autant de personnages comme ça. Franchement, je crois que c'est la... J'ai eu beaucoup d'arcanes, mais alors autant de personnages pour représenter une personne, non. Non, j'ai jamais. Alors, j'en ai une qui vient de se retourner. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour, tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre, l'univers t'ouvre les portes. Alors, ce changement, justement, le fait peut-être, d'amener la nouveauté dans votre vie, de bouleverser, parce qu'il y a quand même un bouleversement qui arrive, il y a quelque chose de nouveau qui vient se mettre, mais un bouleversement par rapport à votre personnalité, je dirais. Eh bien, on vous dirait ici que si jamais vous avez cette notion d'avoir envie de changer, eh bien, mais changer d'un point de vue intérieur, je dirais, eh bien, on vous dirait que vous êtes sur le bon chemin. Donc, et on vous dit que si jamais vous avez des sentiments nouveaux aussi qui évoluent, un changement, parce que parfois ce qui se passe, c'est qu'on passe un cap, et on se réveille. Alors je vais schématiser très rapidement, mais il y a un matin, on se réveille et on se dit mais aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie de faire un truc, mais si on m'avait dit que j'aurais fait ça il y a 5 ans, j'aurais rigolé parce que c'est pas du tout moi, ça me correspond pas. Et puis là, c'est quelque chose qui m'appelle. Vous voyez, et dans votre jeu, c'est un peu ce qui ressort. Donc on vous demande si jamais il y avait un changement comme ça qui s'opérait quand même vraiment important en votre fort intérieur et que vous avez des nouvelles idées à mettre en place parce que vous sentez qu'il faut le faire, et bien on vous dirait là que vous en êtes tout à fait capable. Et c'est ce que je vous disais avec le roi de bâton, lui, à partir du moment où il fait quelque chose, il réussit. Donc s'il y avait du changement à amener dans votre vie, une grande transformation qui viendrait chambouler tout votre quotidien, eh bien je vous dirais n'ayez pas peur parce qu'en fin de compte c'est tout simplement une belle évolution. Et on vous dirait que cette belle évolution, vous êtes sur le bon chemin et que des fois, il faut juste écouter son cœur et y aller. Et que l'univers vous ouvre ses portes. Voilà mes amis Gémeaux. Alors bien évidemment, c'est une guidance générale un peu spéciale. Mais voilà, donc elle ne parlera pas à tout le monde, j'en suis tout à fait consciente. Mais eh bien, si jamais elle vous parle, tant mieux. Si elle ne vous parle pas, bien écoutez, peut-être qu'elle vous parlera le mois prochain, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Mais là, moi, je ne fais que passer le message des cartes. En tout cas, vous avez une très très belle guidance, mes amis Gémeaux. Alors, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente rentrée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.